Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps, du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels, le tout en alliant productivité, organisation et soft life, slow living. Ici chez nous on dit work well, enjoy well. Bienvenue à toi sur The Bank Life, moi c'est Gaëlle et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo préparant notre mois d'octobre ensemble où je vais t'emmener avec mon processus d'organisation pour se préparer au mieux pour ce mois qui débute. Alors la vidéo du jour va se diviser en deux parties. Une première partie bilan du mois de septembre parce que avant de se préparer il est important de faire le bilan du mois précédent afin de savoir ce qui est à améliorer, ce qui est à garder et ce qui est à mettre de côté tout simplement. Et la seconde partie, je t'amène du coup dans mon processus de préparation avec mon bullet journal, mon budget et puis mon agenda. Tu connais le deal. Si tu as déjà vu ma vidéo organisation, je t'explique de A à Z pourquoi je fais ci, pourquoi je fais tant. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux comprendre le pourquoi de mon organisation, comment j'en suis arrivée là. Je te la mets bien évidemment en lien dans la barre d'infos, la barre de description. Alors commençons. Alors, nous allons commencer en premier lieu avec le bilan du mois de septembre et pour cela, je sors mon bullet journal où j'ai à peu près tout ce que j'ai fait durant ce mois. Et donc, j'ai sorti ma liste de questions que je t'avais présentée dans la vidéo organisation mensuelle que je me pose en général à chaque fois pour faire mes bilans, pour m'aider à faire mes bilans. Donc, si tu n'as pas encore fait ton bilan, on pourra le faire ensemble. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été durant ce mois de septembre? Ce qui a été, c'est que j'ai travaillé. Je suis vraiment contente par rapport à YouTube, le fait de m'être lancée tout simplement sur YouTube et d'avoir commencé à travailler, à trouver mon style éditorial, à apprendre à monter des vidéos, tout simplement à faire du montage et puis à publier, voilà, à publier des vidéos, à partager, à dire à ma famille que voilà, j'ai une chaîne YouTube, voilà, c'est toujours un pas très important. Donc c'est une des choses qui a été, j'ai suivi ma routine de sport, donc je suis également très contente parce que je fais le challenge Epic 1 de Caroline Gervin sur YouTube. Et donc du coup j'ai continué à faire ce challenge là de manière assidue. La deuxième chose c'est au niveau alimentaire, j'ai fait pas mal de recettes. Donc je suis très contente au niveau des recettes que j'ai pu réaliser. Je te mettrai pas mal de vidéos, de photos à gauche à droite que j'ai réalisées ce mois qui étaient très délicieuses, recettes salées comme les desserts. Vraiment c'était génial, donc je suis vraiment très contente par rapport à ce point là. Ensuite qu'est-ce qui a été encore? Attends, laisse-moi regarder, hein. J'ai pas préparé ça en amont, donc du coup je fais avec toi au fur et à mesure. Voilà, globalement j'ai suivi ma routine, ma morning routine, donc je suis assez satisfaite par rapport à cela. J'ai beaucoup marché, je me suis étirée, donc je suis plutôt contente par rapport à cela. Au niveau, j'ai bien tenu par rapport au journaling, donc ça aussi ça a été, ça s'est bien passé par rapport à tout cela. Qu'est-ce qui n'a pas été du coup? Qu'est-ce qui n'a pas été? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Disons que j'ai pas été autant focus que j'aurais aimé, j'ai été beaucoup dans les distractions, notamment YouTube. YouTube est ma plus grosse distraction pour moi à l'heure actuelle. J'étais un petit peu sur Instagram, mais bon, Instagram c'est beaucoup moins, je suis vraiment beaucoup moins. J'ai beaucoup plus de maîtrise là-bas, mais YouTube a été le gros point noir de ce mois. J'ai vraiment fait une surconsommation. Une surconsommation, donc ça a été mon plus gros point de distraction et je tenais à travailler dessus ce mois de septembre, donc ça n'a pas du tout été, un bon, je n'ai pas du tout eu un bon résultat sur le contrôle de YouTube. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire?
dire d'autre? Alors, côté lecture, voilà, ça a été l'hécatombe. Voilà, côté lecture, tout ce qui est de mes documentaires, lecture, ça a été la catastrophe, zéro. Voilà, c'est un zéro pointé. J'ai lu un livre, j'ai terminé un livre. J'ai commencé d'autres, mais je ne les ai pas terminés. J'ai terminé un livre, j'ai regardé un documentaire, donc ça a été la catastrophe de ce côté-là. Pourquoi? Parce que j'étais sur YouTube. Voilà. Voilà, aussi simple que ça. Parce que voilà, j'ai été sur YouTube. Voilà, c'est les résultats. Voilà, donc on va dire que ce sont les deux gros points noirs. Ce qui n'a pas été aussi, c'est que à la fin de mois là, je ne suis pas très bien. Je suis tombée un petit peu malade, un petit peu seulement. Alors, l'arrivée du froid ne m'a pas loupé. Donc voilà, c'est des choses qui n'ont pas été. Au début du mois de septembre, mon PC a eu un très gros bug. Vous voyez l'écran bleu de la mort, je l'ai eu. Donc ça a été une première semaine de septembre assez dramatique pour moi, en essayant de chercher à récupérer mes fichiers, parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon PC ne faisait aucune sauvegarde. Donc il fallait chercher à gauche, à droite, comment faire pour rétablir la situation. Donc on va dire que voilà les gros points, ce qui a été, ce qui n'a pas été, côté discipline, organisation et autres. J'ai pas du tout été au top. Mais voilà. Qu'est-ce qui a été, deuxième question, qu'est-ce qui a été le plus marquant durant ce mois? Alors durant ce mois, j'ai fait de la randonnée. Voilà, je suis très contente. J'ai fait une randonnée, donc c'était... Non, qu'est-ce qui a été marquant durant ce mois? Je mets événements, découvertes, leçons, hein, je mets tout cela dedans. Donc j'ai fait de la randonnée, j'avais trouvé une randonnée en ligne sur le site Randonavigo. En gros, c'est un site qui te propose des randonnées où tu pourras aller d'une gare à une autre gare, gare RATP à une autre gare. Comme ça, tu ne payes rien, tu ne dépenses rien. Le but, c'est vraiment que ce soit le plus gratuit possible pour moi. Donc du coup, j'ai fait la randonnée, la main côté nature. Je te mettrai en lien la randonnée que j'ai faite, qui était sublime. Vraiment, c'était un très bon moment. Il faisait beau, il faisait encore chaud. Donc, c'était tout simplement magnifique. J'ai atterri du côté des vignes, au niveau de la Marne, donc c'était simplement fabuleux, avec tous cette vision qu'on a souvent sur les tableaux d'artistes, là, de peintres. Et ben je l'avais devant mes yeux et j'étais tellement heureuse. Donc ça c'est la première chose qui a été marquante. L'une des deuxièmes choses, c'est que je suis allée à 2 concerts ce mois. Oui, je suis allée à 2 concerts, dans 2 nouvelles activités, hein, parce que je passe mon concert. Et bien durant ce mois, voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller à 2 concerts. Un où j'étais avec des amis, et donc c'est le concert d'un artiste gospel qui s'appelle Call Out Music, et c'était un temps merveilleux. Je te mettrai bien évidemment les clips, hein. Je te mettrai les clips pour que tu vois un peu de l'ambiance.
un excellent moment, un bon moment avec mes amis, franchement génialissime. Le deuxième concert auquel je suis partie, c'est un concert Fever, Candlelight. Donc, ce sont des concerts à la bougie où on a un pianiste qui va jouer une différente gamme. Donc, il y a des concerts sur, je sais pas, Mozart ou de jazz et tout. Celui que moi j'ai choisi, c'était un concert spécial animé où du coup le pianiste jouait différents openings ou endings de mangas, d'animés très connus et c'était tout simplement fabuleux. J'ai passé un temps sublime. Là j'étais toute seule, j'y suis allée toute seule donc je mettrai également les clips. Non, c'est pas Dr. Stone. Ça, c'est Dr. Stone. C'est bon d'ailleurs. Mais ça, c'était Bleach. Pareil, Bleach, on l'attend. Hein. Donc je ne regrette absolument pas cette expérience. Si vous êtes fan de manga, fan de dessin animé, fan d'animé, bah, c'est une expérience assez différente et très intéressante d'aller voir quelqu'un d'autre, un autre fan, parce que le pianiste aussi était fan. Hein. Donc du coup, d'aller tous ensemble, entre fans, apprécier du coup un outil différent, donc un piano sur des musiques qui ne sont pas habituellement pianistes de piano. Donc très bon moment. Donc ça c'est la deuxième chose qui a été marquant pour moi durant ce mois. Parce que pour le coup, c'était mon activité culturelle. Au mois d'août, je suis allée plutôt à des pièces de théâtre. Et ce mois de septembre, c'était plutôt musical. Hein. Voilà, c'était un septembre en musique chez moi. Qu'est-ce qui a été notre marquant du coup? C'était, comme je disais, les recettes. Hein, par rapport à ce qui a été, c'est que j'ai fait beaucoup les recettes que j'ai choisies au début du mois. Donc, dans ma vidéo organisation du mois, mon organisation mensuelle, je te parlais du fait que moi, au début du mois, je sélectionne les recettes que moi, je veux essayer durant le mois. Mais bien évidemment, je ne suis pas liée avec une arme sur ma tempe pour faire toutes ces recettes là. Non, bien évidemment, j'ai le choix de les faire ou de les pas faire. Et ce mois, je les ai toutes réalisées, pas toutes, mais une bonne partie, et j'étais agréablement surprise. Donc ça c'est une des choses qui a été pour moi. J'ai énormément cuisiné, dessert comme repas, donc je te mettrai les photos, bien évidemment d'autres photos, regarde là. Donc oui, de très bonnes recettes Pinterest que j'ai essayé et que je vais noter du coup dans mon carnet de recettes, parce que c'était des recettes vraiment délicieuses que du coup je veux garder personnellement. La troisième chose qui a été, c'est YouTube. Voilà, comme je te disais, dans ce qui a été marquant, ce qui a été durant ce mois, c'est YouTube. Parce que je me suis lancée, comme tu vois, cette chaîne-là, je me suis lancée au mois de septembre et j'étais vraiment très contente. Le processus d'apprentissage, bien évidemment, n'a pas été évident. Hein, voilà, c'est une des leçons qu'on apprend
le processus d'apprentissage, ça prend du temps. Ça prend du temps d'apprendre de nouvelles compétences et des fois on se dit non, ce sera très rapide. Non, ça prend du temps d'apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait et ça a été le cas pour moi en ce qui concerne YouTube. Donc je me suis lancée, j'ai commencé à filmer et j'ai sorti et j'en ai parlé à ma famille. Donc, voilà, c'est un autre pas aussi. C'est une chose de faire et c'est une chose de dire à tes proches que voilà, je fais YouTube, allez vous abonner, partager. Donc voilà une des choses qui a été. Et concernant les leçons que j'ai apprises durant ce mois, c'est vraiment d'être présente, de prendre le temps. Voilà, de vraiment prendre le temps et de ne pas être pressée. Voilà, c'est vraiment une des principales leçons, ne pas être pressé et savourer le chemin. Voilà, savourer les étapes qu'on mène par rapport à l'accomplissement de nos objectifs. Donc voilà, toutes ces choses qui ont été marquantes pour moi durant ce mois. Alors mon ressenti, donc troisième question, mon ressenti par rapport à ce mois de septembre, ça a été un mois lourd. Ça a été un mois où je n'ai pas vraiment été équilibrée. Voilà, ici je parle de productivité et self-life, mais c'est la vie. Il y a des mois où on va être plus focalisé sur un domaine et d'autres mois sur un autre domaine. Vu que c'était un mois de découverte pour moi, un mois d'exploration, et c'est souvent normal, hein, quand on commence quelque chose, on commence un nouveau travail, on commence une nouvelle activité, on commence un nouvel hobby, une nouvelle passion, un nouveau passe-temps, de nouvelles études, bah, ça prend le temps et ça devient la priorité sur notre agenda. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui dit que chaque mois doit être équilibré à 50% de toutes les choses. Donc 50% enjoy, 50% travail. Donc des fois, le travail prend la première place et après le mois suivant, c'est inversé. Donc ce mois a été un mois de travail pour moi. Un mois qui m'a demandé vraiment beaucoup de focus, distraction, focus, hein, forcément comme je te disais par rapport à YouTube, mais c'était un mois de travail. Voilà, même les dimanches, j'ai travaillé alors que je ne travaille pas le dimanche, je n'aime pas travailler le dimanche, mais par rapport à ce que je voulais accomplir, le programme que je voulais tenir, bah, je me suis retrouvée à avoir certaines choses un petit peu en retrait et il fallait après rattraper. Donc voilà, c'est un peu un petit cercle vicieux, mais on essaye de se rattraper. Donc c'était un mois excitant. Voilà, c'était un mois excitant, mais un mois avec beaucoup de travail, un mois de travail. Voilà, c'était un mois de travail. Donc voilà mon ressenti par rapport à ce mois. Quatrième question, une ou trois choses pour lesquelles tu es fière, de quoi as-tu été fière? Donc ce dont j'ai été fière, c'est le fait d'avoir tenu mes séances de sport. Première chose, parce qu'habituellement quand je me lance dans quelque chose et que je suis vraiment concentrée sur la chose, le sport a tendance à aller partir en cacahuète. Je ne suis pas concentrée sur autre chose, je veux juste faire ce que je suis en train de faire. Donc là je suis contente d'avoir tenu mes séances de sport, c'est important à la santé, en tout cas à l'activité physique, donc je suis très contente par rapport à ça. Dans mes routines également, j'ai tenu plus ou moins, donc je suis assez contente. Deuxième chose, YouTube, hein, c'est la principale chose pour laquelle je suis très contente, fière d'avoir accompli durant ce mois de septembre. Troisième chose, c'est les recettes, comme je disais également, d'avoir pu faire toutes ces recettes là, d'avoir essayé, d'avoir tenu le cap et voilà, de ne pas m'être laissé aller dessus, donc d'avoir essayé, expérimenté différentes choses. Donc c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est du coup les concerts auxquels j'ai assisté, le fait d'être sortie de ma zone de confort pour aller essayer des choses différentes, des choses nouvelles. Moi je ne fais pas souvent au concert, c'est pas la première activité que moi je cherche quand je désire me distraire, je n'y pense pas tout simplement. Et donc l'opportunité s'est présentée, je me suis dit bah, allons-y. Et en plus c'était voilà, c'était en soirée, il allait rentrer tard. Voilà, moi j'aime être, je suis parfois une vieille manie, moi j'aime rentrer chez moi très tôt. Donc entre le concert Fever et le concert de Call Out Music, donc j'étais vraiment très contente d'avoir essayé ces activités-là, une accompagnée et l'autre en solo. Donc c'est la quatrième chose pour laquelle je suis fière. La cinquième, voilà, c'est les leçons que j'ai pu apprendre spirituellement. Donc ma vie spirituelle durant ce mois de septembre, c'est quelque chose également dont je suis fière, dont je suis contente. Cinquième question. Par rapport à tes objectifs, lesquels ont été atteints, lesquels n'ont pas été atteints, pourquoi? Ah, la grande question. Hein? Attends, je sorte mes objectifs. Pardon, mes objectifs de septembre. Le premier, c'était YouTube, publier toutes les vidéos de septembre, ça n'a pas été le cas. La deuxième, podcast, publier tous les épisodes de septembre, ça n'a pas été le cas. Et troisième, retranscrire mes épisodes certains épisodes de mon podcast, ça n'a pas été le cas. Donc, sur mes trois objectifs du mois de septembre, je n'ai réalisé aucun. Voilà, j'ai un 0 pointé. Mais pourquoi? La première raison, en ce qui concerne YouTube, j'avais prévu de poster 14 vidéos.
C'est-à-dire que je comptais commencer dès le 1er septembre, hein, c'était ce que j'avais prévu, en tout cas dès la première semaine de septembre, sauf que je me suis retrouvée à commencer à publier la 3e semaine de septembre. Pourquoi? Parce que comme je le disais au début de ma vidéo, ce qui n'a pas été, c'est qu'au début du mois, j'ai eu un très gros bug sur mon PC et du coup, tous mes fichiers ont été presque effacés. Donc j'ai passé du temps, j'ai passé des jours à essayer de récupérer cela, à essayer de reprogrammer mon PC, à essayer de m'organiser. Et une fois qu'on prend ça, on commence à essayer d'apprendre à faire des vidéos. Voilà, je n'ai pas compris, en tout cas, je ne peux pas savoir comprendre que apprendre à faire du montage, ça prend du temps. Un montage, ça prend du temps. Donc ça, je ne le savais pas. C'est vrai que des fois, les youtubeurs vont vous dire que oui, une vidéo prend du temps. Mais en fait, tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas à quel point ça prend du temps. Donc ces deux paramètres-là qui m'étaient inconnus ont fait en sorte que je n'ai pas publié toutes les vidéos que moi, je l'ai prévues. Mais au final, j'ai commencé à les publier quand même la 2e semaine de septembre. Et j'ai sorti mes vidéos. Donc c'est je considère que si on parle sur ce que moi j'avais marqué, c'est un 0. Mais quand même, c'est un succès puisque j'ai publié sur YouTube. Au niveau du podcast, c'est la même raison. Je me suis focalisée au final sur YouTube parce que ça prenait du temps. C'est une nouvelle compétence, un nouvel apprentissage. Et je n'ai pas pu reprendre mon podcast comme d'habitude parce que j'étais absolument focalisée sur YouTube. Et je n'avais pas de place dans mon cerveau pour autre chose. Voilà, je n'avais pas de place pour autre chose. Et donc du coup, j'ai décidé de relayer le podcast, la reprise du podcast à octobre. Donc du coup, si tu ne me suis pas encore au niveau de mon podcast, il s'appelle Un peu de sagesse au quotidien. Il y a une chaîne YouTube qui était en audio. Et là, à partir d'octobre, je vais commencer à faire les podcasts en vidéo. Donc n'hésite pas à aller t'abonner, à activer la cloche de notification. Sinon, il y a le site internet Even House Edition où je publie également mes épisodes. Après, tu vas retrouver le podcast sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, partout. Il est là. Donc n'hésite pas à me suivre sur les plateformes. Je te mettrai le lien, bien évidemment, en barre de description. Donc du coup, 0 point au niveau du podcast. Je retranscris les épisodes de 2021. Pareil, c'est la même chose. Hein. J'étais focalisée sur YouTube. YouTube est devenu ma priorité pour ce mois de septembre. Apprendre à faire des miniatures, apprendre à faire un montage, publier ces choses-là, commencer à trouver un petit peu sa plume, entre guillemets. Donc, du coup, 0 pointé. Voilà, donc je t'ai expliqué ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et avec ça, on a terminé notre bilan. Donc un bilan, je suis plutôt satisfaite de mon bilan parce que j'ai accompli quand même, je suis allée vers mes objectifs, hein, comme je disais, j'ai travaillé tout simplement à créer cette vie que je désire, this bang life, avec la saveur du peps, du cachet. Ça ne ressemblait pas à ce que je pensais, mais au final ça correspondait bien à mon mois, à mon thème du mois, parce que mon thème du mois de septembre c'était New Beginning, donc les nouveaux commencements. Sauf que nouveau commencement indique aussi que il y a un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins inconfortable. Toute nouvelle chose peut être inconfortable et difficile parfois. Donc voilà pour mon bilan. Maintenant passons au temps de préparation. Et on va commencer avec le bullet journal pour la préparation. Alors on se retrouve pour la création de mon bullet journal. Donc pour commencer, comme je disais, on fait d'abord le bilan du mois. Alors en général, toutes les questions que j'ai posées, j'écris de manière assez, on va dire comment résumer au niveau de la page bilan. Et une fois que j'ai fait le bilan, je vais commencer directement à tracer mon calendrier. Comme je disais, le principe du bullet journal, c'est de faire tout soi-même. Alors c'est à moi de tracer mon calendrier de A à Z, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et moi j'ai déjà trouvé à peu près mon nombre de cases, mes cases idéales, la taille de mes cases. Donc en général, je recopie juste ce que j'ai fait les mois précédents, je les trace, donc c'est assez automatique. Ensuite, je rentre bien évidemment lundi, mardi, les jours de la semaine, puis les différents jours du calendrier, et j'utilise en fait une couleur par mois. Voilà. Comme moi, je ne dessine pas, je disais précédemment dans ma vidéo organisation du mois qu'il y a beaucoup de créativité avec le bullet journal. Mais moi, je ne dessine pas, et donc ma créativité, on va dire, s'exprime avec les stabilos que je vais utiliser de différentes couleurs. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai décidé d'utiliser une espèce d'oranger, orange pâle, voilà, pour symboliser un petit peu les couleurs de l'automne. Après, mon calendrier,
ce que je vais venir faire, c'est un résumé de mes finances. Donc, je le dessine normalement dans mon carnet de mon budget, d'abord dans mon carnet de budget, mais dans mon bullet journal, je vais juste venir faire un petit résumé afin de l'avoir toujours devant moi. Je vais mettre vraiment de manière résumée mes entrées que j'ai prévu de faire durant le mois, nécessité, self-care et ce que je vais donner à l'église, puisque voilà, moi je fais des dons, des offrandes à l'église, et puis je vais faire un petit bilan de ce que j'ai décidé de faire dans mon carnet de budget. Donc je viens tout simplement le reporter là-dedans. À côté de mon carnet de budget, de mon résumé de budget, j'ai mon habit tracker, comme tu peux le voir à côté, que je vais dessiner case par case. C'est répétitif. C'est répétitif, mais qui m'est très utile. Il y a différents modèles pour faire un habit tracker, mais c'est celui-ci qui marche le mieux pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux traquer. Ensuite, on va passer à mes lectures du mois. Donc, dans mon bullet journal également, comme je te parlais dans ma vidéo sur mon organisation mensuelle, dans mon bullet journal, je viens également rentrer les livres que je vais lire. Donc, chaque début du mois, je sélectionne quelques livres, donc il y en a pas mal, que je désire lire pour le mois suivant. Donc je vais les résumer, je vais les écrire juste les titres. Comme ça, quand je les lirai, il y a cette satisfaction à venir surligner le livre lu. Donc je vais le rentrer donc dans la case à lire. En général, j'ai 3 catégories. J'ai mes livres un petit peu développement personnel, des livres de spiritualité et des livres fun. Dans le développement personnel, il y a psychologie, finance, habitudes, lifestyle, il y a tout dedans. Je les rentre comme ça. À côté, je vais venir noter également mon plan de lecture biblique que j'ai choisi pour le mois. Donc je vais noter les livres de la Bible que j'ai décidé de lire tout le long du mois. Et je vais venir tracer case par case chaque chapitre. Voilà, c'est pas obligatoire, mais comme je dis, c'est un fun personnel. Chaque jour, quand je lis mon chapitre, ce que je viens faire, c'est que je viens colorier juste la petite case, et c'est satisfaisant à la fin du mois de voir tout colorié. À côté, je vais noter également ce que je vais regarder. Tu te rappelles, dans ma vidéo, je te disais qu'au début du mois, ce que je faisais, c'était de sélectionner les films, les séries, le dessin animé que je comptais voir tout au long du mois. Alors à côté, je viens tout simplement reporter tout ce que j'ai choisi. Le dessin animé de ce mois, pour moi, c'est Spirou et Fantasio. Et au niveau des films, voilà, j'ai une sélection assez spécifique de films. J'ai choisi plutôt des films sur l'automne pour rester un petit peu de saison et varier les plaisirs. Et à côté, j'ai la case documentaire. En général, je ne la rentre pas parce que je choisis mes documentaires semaine par semaine. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que des fois, Arte retire tout simplement ses documentaires. Et donc, je choisis semaine par semaine mes documentaires. Après avoir choisi mes documentaires et avoir fait tout cela, je vais venir maintenant dessiner ma semaine. Voilà. Je vais dessiner les différentes cases de ma semaine. Donc, il y a 7 jours dans la semaine, donc je fais cette grande case. Et j'ai une case objectif à la fin. Mes cases sont subdivisées en plusieurs catégories parce que je rentre différentes informations. Je vais rentrer ma séance de sport, par exemple. Je rentre en général podcast pour me rappeler, pour me dire ok, aujourd'hui je vais écouter un podcast. Et je rentre ce que je vais faire en termes de self-care. Je rentre les anniversaires. Je rentre également des fois des résumés de ce que j'ai mangé. Donc je rentre beaucoup d'informations de manière journalière. Et ça me permet de voir après à la semaine ce que j'ai fait, comment j'ai évolué, ce que j'ai pu apprendre. Donc ça veut dire que si j'écoute un podcast, je sais que aujourd'hui je me suis quand même instruite. Voilà, je rentre en général teaching. Voilà, c'est des petits mots résumés mais que je sais moi. Voilà, j'ai trouvé on va dire comment on dit ça. J'ai trouvé mes mots à moi pour résumer, pour indiquer ce que j'ai fait, ce que j'ai appris ou ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu répétitif tout ça. Donc voilà, là j'ai tracé toutes mes 5 semaines. On a 4 semaines du coup ce mois. J'ai rentré toutes mes 4 semaines et là je vais tout simplement rentrer les noms. À savoir lundi 3 octobre, mardi 4 et tout. Donc je vais les rentrer tout. En général, j'essaye vraiment de préparer mon mois au maximum. J'essaie vraiment de rentrer le maximum de données de telle sorte que ça devient tout simplement un agenda. Je me retrouve avec un agenda lors du mois. Là maintenant, ce que je fais sur ces petites cases-là, c'est des objectifs au niveau de mon trimestre. Donc j'ai mis une petite case pour avoir mes objectifs trimestriels. Donc j'ai des objectifs de manière professionnelle et j'ai des objectifs fun, culturels. Donc ça maintenant, je ne les ai pas rentrés là parce que je devais les faire après. C'est un peu personnel quand même. Maintenant, on passe aux recettes. Toujours dans ma vidéo
où je te parle de mon organisation, je t'explique que, donc si tu l'as pas vu, tu peux aller la voir. Je t'explique que je choisis mes recettes également au début du mois pour voilà, varier les plaisirs. J'ai déjà regardé les fruits et légumes de saison et donc en fonction des fruits et légumes de saison, je me choisis les recettes que je veux faire, que je veux essayer tout au long de ce mois. Et après maintenant, je me fais cette petite enveloppe là que je vais venir mettre également dans mon bullet journal. Comme ça, j'ai toujours tout à portée. Au moment d'aller faire mes courses, je retire tout simplement ma petite liste et puis je regarde les recettes, je m'en vais sur Pinterest et voilà, je fais ma liste de courses. Donc voilà un petit peu ça. Et après, pour compléter en termes de déco, j'utilise beaucoup de stickers. Voilà, j'utilise vraiment principalement des stickers pour ma déco. Là, j'ai fait une page de couverture. Donc c'est un peu mon vision board du mois. Je t'explique également pourquoi et tout dans ma vidéo. Donc si tu ne l'as pas encore vu, va la voir pour tout comprendre. Ici, c'est vraiment de manière résumée. Et si jamais tu veux que je te montre avec de manière plus expliquée comment je fais mes bullet journal, tout ça, n'hésite pas à me dire en commentaire. Comme ça, je pourrais faire cette vidéo-là de manière un peu plus expliquée que là. Donc voilà un petit peu. Là maintenant, c'est de la déco. Juste de la déco. Maintenant, je vais venir chercher mon agenda de maison et là, je vais rentrer les anniversaires du mois. Voilà, comme je disais, je cherche à être une meilleure amie quand même et envoyer des messages personnalisés. Donc, voilà mon bullet journal pour le mois d'octobre qui est prêt. Donc, j'ai mon calendrier, toutes les pages que j'ai pu préparer et je suis assez satisfaite du résultat. Après le bullet journal et puis mon carnet de maison où tu as bien vu comment j'ai utilisé mes dates d'anniversaire, on passe du coup au budget. Oui, une bonne préparation passe également par une préparation au niveau du budget. Donc, allons-y. Alors maintenant, on passe au budget. Oui, et là, pour commencer, avant de commencer le budget, je vais vider d'abord mon portefeuille. Là, il était assez rempli parce que voilà, comme je disais, c'était un mois assez chargé. Et j'ai pas eu le temps de nettoyer à chaque fois mon portefeuille comme je le faisais. J'ai pas eu le temps de rentrer mes quittances, mes factures à chaque fois comme je le faisais. Donc là, j'ai dû faire tout le mois, ce qui est assez fastidieux. C'est pour ça que la discipline est assez intéressante. Donc du coup, là, je vais commencer par rentrer toutes mes dépenses, dans mon carnet et ensuite je vais faire le bilan. Avant de faire un budget, on commence à faire le bilan afin de savoir comment s'est passé le mois, comment on a dépensé, où est-ce qu'on a dépensé. Et dans mon budget, donc dans le bilan du mois, ce que j'entre, c'est les entrées, les sorties et j'ai différentes catégories personnelles. Maintenant, après chacune des personnes a les siennes, mais mes catégories sont les catégories générales. C'est en général, voilà, nécessité, sortie, épargne, dette, si on a des dettes, les impôts, toutes ces choses-là. Donc, je vais les rentrer, je vais les préparer et maintenant, je vais commencer à créer mon budget pour le mois de octobre. Donc je fais la page de couverture. Dans mon budget au niveau pour ouvrir, donc j'ai mes entrées, je vais noter les entrées du mois. Je vais également faire 3 colonnes qui vont correspondre à mes différentes charges, bon 4 là, qui vont correspondre à mes différentes charges du mois. Donc j'ai d'abord tout ce que je vais envoyer à l'église, pardon, je vais d'abord mettre tout ce que je compte offrir comme offrande en tant que chrétienne, les offrandes et les dons que je compte faire à d'autres associations. Ensuite, je vais également mettre mes nécessités et après les nécessités, il y a tout ce qui est self-care et après self-care, il y a tout ce qui est de manière spéciale. Voilà, les occasions spéciales, je les note également. Derrière, je vais venir noter du coup mon tableau avec le montant, la date, le motif que je dois rentrer normalement semaine par semaine en fonction de mes dépenses. Maintenant, je vais faire ma page de couverture. Donc, j'ai toujours un petit sticker à côté afin de faire de la décoration. Je mets également mon code couleur parce que j'ai un code couleur en fonction des dépenses et c'est beaucoup plus facile quand je viens faire le bilan, quand j'ai un code couleur, de me retrouver dans mes comptes. Toujours la petite déco toute simple. Et la troisième étape, c'est
mon agenda personnel. Donc si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur ma préparation hebdomadaire, je te parle de pourquoi j'ai ce type d'agenda là, ce qui représente en termes de productivité. J'ai également fait une vidéo productivité que je te mettrai également en lien pour voir pourquoi j'utilise cet agenda là et comment je l'utilise. Alors pour le coup, pour cette vidéo, je n'avais pas encore mon nouveau parce que je me suis rendu compte qu'il ne me reste pas beaucoup de pages, donc il me faut en racheter un autre. Mais voilà, le modèle reste le même que dans ma préparation, dans ma vidéo préparation du... L'exercice reste le même que dans ma vidéo organisation mensuelle, mon système d'organisation. Donc tu peux aller, je te mettrai en lien. En tout cas, je te mettrai quelques clips de comment je fais la chose. Hein. Je te dirai exactement ce que je fais. Hein. C'est la même chose. Chaque mois, ça ne change pas. Donc voilà en termes d'organisation pour ce mois de septembre. On est prêts, tous les ordres sont prêts. Et puis, allons-y pour ce mois. Allons le conquérir et allons vivre. Travaillons à accomplir nos objectifs tout en savourant la vie en cette saison. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté quelques éléments, t'aura aidé en quelque sorte, hein, d'une manière ou d'une autre par rapport à ton organisation, à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu trouves intéressant ou ce que tu aimerais voir plus la prochaine fois dans une autre vidéo. Comme ça, je saurai ce qui t'intéresse. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à liker si tu as aimé, puis à partager hein, et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Le lundi, je publie une vidéo culture où je te présente 3 documentaires et 2 films que j'ai vus. Je te dis pourquoi tu devrais les voir, ce que j'ai appris de ces documentaires-là et qui pourront t'aider par rapport à ta propre vie et les choix que tu vas faire. Le mardi, je publie un vlog productivité ou une vidéo Walk With Me. Hein, et le mercredi, j'ai publié soit une vidéo sur un élément de productivité ou soit un élément de mindset, de psychologie afin de t'aider, afin de te donner les clés pour t'aider à accomplir tes objectifs et vivre cette vie des rêves. Et bien sûr le dimanche, on a un vlog slow living, ralentir, savourer la vie. Donc,